Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Julien Courbet revient en prime sur France 2. Le patron d'M6 agacé par le retour de Popstar sur une autre chaîne. Et faut-il interdire aux députés de tweeter à l'Assemblée ? Et on commence avec une information exclusive. France 2 confie un prime time à Julien Courbet. La chaîne semble avoir entendu les appels récents de l'animateur qui se plaignait d'être un peu sous-exploité après lui avoir proposé 2 pilotes de jeu pour la case de 19h. France 2 a décidé de lui confier un prime time exceptionnel. Ce sera dans le cadre de la grande semaine spéciale sur les femmes sur France Télévisions. Le samedi 9 mars prochain, au lendemain de la journée de la femme, Julien Courbet présentera Oh les filles à 20h50. Il s'agira d'un quiz avec que des personnalités féminines et que des femmes dans le public, mais un homme pour présenter, chercher l'erreur. France 2 espère que ce Oh les filles rendra les téléspectateurs marteau, même si l'émission risque de se faire assommer par The Voice qui sera programmé juste en face. Ouais, pas facile pour lui là. Le patron d'M6 Nicolas de Taverneau agacé par le retour de Popstar sur D8. Selon les informations de l'Express, le grand patron du groupe M6 ne verrait pas d'un bon œil que D8 récupère le format Popstar qui avait été créé sur M6 il y a quelques années, d'autant plus que D8 a déjà piqué une nouvelle star à M6. La nouvelle version de Popstar verra le jour sur D8 l'année prochaine et sera produite par Alexia Laroche-Joubert. La productrice précisait hier dans 20 minutes que cette émission était une contre-proposition au programme existant compte tenu de son écriture quasi documentaire. Un nouveau prime time en direct de la Star Academy ce soir sur Énergie 12. Une spéciale Génération Goldman avec notamment M. Pokora et Tal. Sur ce prime, tous les professeurs de la Star Academy jugeront une nouvelle fois les élèves, notamment Pascal Souétins, qu'on connaît mieux sous le nom de Pascal le grand frère, c'est le coach sportif de l'émission. Il explique au micro d'Europe 1 comment il s'est laissé convaincre par le directeur des programmes d'Énergie 12. Les gens m'ont dit mais qu'est-ce qu'il fait à la Starac, qu'est-ce qu'il va pouvoir y faire, parce qu'il y a le grand frère, c'est ce qu'on préférait. J'ai pas dit oui tout de suite. Et je dis surtout c'est que je voulais pas être associé à un prof survet. Donc je voulais avoir un autre rôle au sein de la Starac. Et j'ai parlé du côté mental. Et en fait, ça l'a intéressé, il s'est dit, mais c'est bien parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on va pouvoir rajouter dans la Star Academy. Et avoir le prof de sport, coach sportif et mental à la Starac sur chaque prime avec les élèves pour justement les rassurer, les encourager. Il a trouvé ce projet un peu fou et il s'est dit, banco, on y va, ok, j'accepte. Louis Laforge définit les contours du Grand Soir 3. Le journaliste était choisi pour présenter cette nouvelle tranche d'information quotidienne. 1 heure d'infos tous les soirs, en deuxième partie de soirée sur France 3 à partir du mois de mars. Dans une interview à TV Magazine, Louis Laforge souhaite un plateau assez large pour pouvoir se déplacer, pour aller de la partie JT avec Patricia Loison à une autre partie plus talk, comme on dit, avec des invités et des chroniqueurs. Louis Laforge dit partir d'une page blanche pour inventer une émission novatrice. France 3 qui va commémorer les 100 ans de la guerre 14-18. Ce sera l'année prochaine pour les commémorations de 2014. Selon tvmag.com, la chaîne a commandé une fiction de 6 fois 52 minutes, adaptée du recueil de Maurice Genevoix, Ceux de 14. On suivra un groupe de jeunes soldats embarqués dans la Première Guerre mondiale. Le tournage va commencer au mois d'avril. Le film Le Prénom, récompensé par le prix du public sur TF1. Un prix attribué lors des trophées du film français. Chaque année, TF1 demande à ses téléspectateurs de désigner le meilleur film français de l'année parmi ceux qui ont fait plus de 500 000 entrées. C'est donc Le Prénom, excellente comédie avec Patrick Bruel qui a été récompensé. Le film sera programmé sur la une dans les prochains mois. Et puis toujours à propos de cinéma, Jean-Marc, comme prévu, Jean Dujardin va faire son retour aux Oscars. Comme le veut la tradition, le lauréat de l'Oscar du meilleur acteur de l'année passée vient remettre l'Oscar de la meilleure actrice. La cérémonie sera à suivre en direct sur Canal+ le 24 février prochain. Polémique sur l'usage de Twitter à l'Assemblée. Alors que les débats sur le mariage pour tous s'éternisent, on a vu un député UMP prendre une photo d'un de ses collègues PS en train de jouer au Scrabble sur son iPad. Une photo qu'il a évidemment pris soin de tweeter. Au-delà de ça, certains députés s'en donnent à cœur joie sur le réseau social pour tacler leurs camarades. Alors faut-il interdire aux députés de tweeter dans l'hémicycle ? Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, a répondu non hier sur iTélé. Pas d'interdiction du Wi-Fi parce qu'aujourd'hui les méthodes de communication électronique font partie de la vie. Moi je veux qu'il y ait une règle du jeu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de propos qui sont insupportables d'un parlementaire sur un autre. Et il ne peut pas y avoir de dévoiement de ce que peut représenter ce contact de l'Assemblée avec l'extérieur. Et c'est pour cela que je le réaffirme une nouvelle fois, je n'utiliserai pas le brouilleur, je n'empêcherai pas la communication électronique. On en est au balbutiement, il va falloir que les parlementaires apprennent à l'utiliser. Aux États-Unis, deux stars de Friends vont se retrouver dans une série. Courtney Cox, qui jouait Monica dans Friends, vous vous en souvenez, eh bien, elle va faire une apparition dans la nouvelle série de Matthew Perry, qui interprétait Chandler à l'époque. La série s'appelle Go On, elle est très drôle. C'est la première fois que les deux comédiens se retrouveront à l'écran depuis Friends.
On termine avec le chiffre du jour. 6 700 000, c'est le nombre de téléviseurs vendus l'an dernier en France, selon l'Institut GfK, un chiffre conséquent mais en baisse de 23%. On constate quand même que le parc de téléviseurs se renouvelle massivement avec les écrans plats et les écrans modernes comme les téléconnectés, tout ça. Et puis, pour la première fois en France, il s'est vendu plus de tablettes tactiles que d'ordinateurs portables l'année dernière. C'est une hausse de 140% en un an, absolument énorme. Julie, vous avez la vôtre de tablette, un iPad, tout ça, vous Forcément. savez. Oui, j'en ai un, mais je sais pas m'en servir. Enfin, On vous expliquera tout ça. je fais le minimum. Vous Voilà. inquiétez pas. Merci beaucoup Thomas Joubert.